Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Artisan Mag. En ce mois d'avril, les artisans ligériens ont une actualité dense. Retour sur les journées européennes des métiers d'art pour commencer, qui ont été un grand succès. Puis dans Actu, on découvrira la nouvelle Madame Apprentie. Elle est ligérienne justement, elle s'appelle Océane Gendre. Le focus se fera sur la Loire-Atlantique avec la découverte du président évidemment départemental, de la savonnerie de Marcel, et c'est pas Marcel qui répond à nos questions, et puis de Dimitri Loiseau qui est en apprentissage excellence. Enfin, ça bouge dans l'artisanat avec des formations pour les assistantes de direction des entreprises artisanales à découvrir donc à la fin de cette émission. Alors, ces journées européennes des métiers d'art, vous étiez nombreux à les fréquenter puisqu'on a compté effectivement près de 40 000 visiteurs au total. 190 événements ont été organisés dans les Pays de la Loire. Ça représente quand même 120 journées portes ouvertes, 65 événements collectifs, des salons, des expos-ventes, j'en passe et des meilleurs. Les établissements de formation aussi qui ont ouvert leurs portes et plus de 450 professionnels des métiers d'art de la région qui se sont associés à ce grand rendez-vous. Des communes ont aussi participé, notamment 16 communes labellisées Petite Cité de Caractère ou encore 7 communes labellisées Ville et Métiers d'Art. Les GEMA 2025, c'est en avril l'année prochaine. Dans l'actualité de ce mois, ou plus précisément de fin mars, c'était le samedi 27 mars, la remise des trophées Madame Artisanat, 5e édition. C'est un événement national qui vise à récompenser des femmes donc, dans l'artisanat. En l'occurrence, il y a 3 grands prix, Madame Artisanat, Madame Engagée et Madame Apprentie. La première vient d'Auvergne-Rhône-Alpes, la deuxième des Hauts-de-France et la troisième des Pays de la Loire, puisqu'il s'agit de Océane Gendre. Elle est apprentie en ébénisterie en Pays de la Loire et elle nous raconte maintenant son parcours étonnant qui l'a amenée jusque-là. Je m'appelle Océane Gendre, j'ai 25 ans et je suis apprentie ébéniste. J'ai fait d'abord un bac S au lycée Saint-Gabriel en Vendée. Après, je suis partie 1 an en Finlande. Je voulais découvrir d'autres systèmes scolaires et élargir mes horizons. J'étais passionnée de maths, mais je voulais voir autre chose. Et je suis rentrée en France avec toujours dans l'idée de faire de la recherche en maths. Sauf que les portes se sont fermées, je suis allée à la fac. C'était pas ce que j'avais imaginé, j'ai eu du mal à m'y faire. Et au final, au milieu de mon master, j'ai décidé d'arrêter. J'ai voulu faire un travail qui soit en lien avec ce que j'aime. J'aimais bricoler, j'aimais créer. Et en fait, dans ma famille, il y a beaucoup de menuisiers et d'ébénistes. Et c'était assez évident que si je voulais créer quelque chose, ce serait dans le bois. J'ai essayé, je me suis beaucoup renseignée, j'ai fait des stages. Il y avait le centre de formation de Sainte-Luce et c'était super. Donc je me suis inscrite là-bas. Donc je travaille chez Atelier Kerséa, Pont-Saint-Martin. C'est une entreprise qui a été fondée en 84, surtout pour faire de la menuiserie, chez des particuliers, des professionnels. Et Louis-Marie Baquet l'a racheté il y a 4 ans à peu près. Donc aujourd'hui, on fait essentiellement de l'agencement de magasins, beaucoup de banques d'accueil, de bars, des choses sur mesure. Et puis toujours un petit peu de menuiserie quand même. On est 6 au total, 4 à l'atelier. C'est une petite structure, on connaît bien notre secteur. On reçoit des plans d'architectes. Et nous, on va retravailler les plans pour qu'ils correspondent à nos modes de fabrication. Et ensuite, on va poser en équipe de 2 ou 3 suivant les besoins. Là, j'envisage de continuer après mon BTM en BTMS, option design contemporain. Donc c'est encore une alternance de 2 ans avec l'école de design de Nantes pour apprendre à créer vraiment du mobilier avec les matériaux d'aujourd'hui. Et c'est ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus vers de la création et du multimatériau. Déjà, je voudrais remercier la Chambre des métiers dans son ensemble. Déjà, pour les centres de formation, on a un super centre où on est très bien encadré. Et puis pour l'organisation de ce trophée qui nous apporte beaucoup, forcément, et qui va nous permettre de rencontrer du monde aussi. Oui, au final, l'artisanat, c'est ça, c'est des gens qui se connaissent et qui s'aident. On le voit en entreprise, on le voit en classe aussi. On a un groupe très soudé où on s'aide beaucoup. Et je pense que c'est un peu le secret de la réussite.
Notre rendez-vous aujourd'hui, c'est dans un magnifique bâtiment original, d'un point de vue architectural en tout cas, c'est certain, et c'est Frédéric Brangeon qui nous accueille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président délégué, on va dire, de la Chambre de métiers de l'artisanat de Loire-Atlantique. Alors Voilà. je parle de délégué, pourquoi? Délégué parce qu'on est régionalisé, voilà, et on a une seule identité, c'est la Chambre des métiers régionale des Pays de la Loire. Bon, comment on devient président, donc délégué? Alors moi je suis maître artisan boulanger-pâtissier, fils d'artisan boulanger-pâtissier. On devient président par nos engagements. Vous avez commencé très fort votre carrière, je crois savoir que vous avez été meilleur apprenti de France? Oui, en 96. Je suis arrivé dans la Chambre des métiers, dans nos centres de formation, ça fera 30 ans, le 4 juillet 94, comme apprenti boulanger. Joyeux anniversaire. Merci. Et puis oui, en 96, j'ai fait le meilleur apprenti de France, j'ai été médaille d'or, et puis voilà, après on s'engage, on s'intéresse, et on se retrouve après avec des responsabilités, voilà. Oui, vous vous êtes rendu compte que c'était important, effectivement, que les gens se fédèrent pour essayer de développer leurs compétences, d'améliorer les conditions de formation, etc., etc. Il faut être collectif, je pense. Et puis on a des métiers dans l'artisanat qui se réinventent tous les jours. Et on a une agilité pour voilà, avoir toujours un coup d'avance, et puis il faut oser. Si on parle de l'activité de l'artisanat en Loire-Atlantique, j'imagine que c'est comme ailleurs. Il y a des hauts, il y a des bas. En ce moment, il y a des secteurs en tension, il y a des secteurs qui se portent mieux. Bah oui, vous voyez, tout ce qui est mobilité, la mécanique, nous on forme ici à Nantes et à Saint-Nazaire aussi, sur la mécanique, carrosserie, peinture des voitures, tout ce qui est, on va dire, est mécanicien, et puis aussi tout ce qui est poids lourd. Donc ça marche fort, ça. Ça, on est plein. Alors que vous disiez qu'il y a quelques années, c'était plutôt dans le creux de la vague. Ça fait 7-8 ans, ouais, les chefs d'entreprise formaient un peu moins. Et là, vous voyez, en ce moment, c'est plus l'alimentation, l'alimentaire. Le service aussi, on va dire, on forme aussi à la restauration. Service en salle et en cuisine, là, c'est un peu plus compliqué. Bon, l'idée, c'est de donner envie à des jeunes de faire, de découvrir. Il y a plein d'opérations qui sont organisées sur le territoire, justement pour ça. Et les jeunes sont réceptifs, globalement? Oui, là on a fait les journées portes ouvertes, une grande influence. Et puis aussi on accompagne, on a toute une formation aussi allophone. Le public, on va dire migrant, voilà, on leur rajoute une 3e année. Ils commencent avec plusieurs métiers, ils sont ensemble dans la même classe pour apprendre le français. Et puis aussi on a par rapport aux handicapés. Vous voyez, on peut être dyslexique, même moi je suis dyslexique, et ben voilà, on peut accompagner des personnes qui ont un retard, et ben on leur rajoute une 3e année, on fait un aménagement de temps, et ces journées de porte ouverte, ça permet aussi de valoriser ces personnes-là, en fin de compte, qui peuvent être accompagnées dans les métiers de l'artisanat. Alors pour ces personnes allophones donc, et en situation de handicap, l'intégration se fait naturellement dans les autres groupes? Ouais, on a des équipes top qui accompagnent bien, qui reçoivent les parents. Moi, pendant les portes ouvertes, j'ai accompagné une famille en fin de compte. Et franchement, les parents étaient surpris en disant voilà, en 3 ans, votre CAP, au lieu de le faire en 2 ans, vous le faites en 3 ans. Il aura l'école que le matin, parce que voilà, il a une capacité de retenir que de 3-4 heures, et j'ai trouvé ça chouette. Ouais. On n'en parle pas assez, je pense. En termes de création d'entreprise, comment ça se passe ici en Loire-Atlantique? On a un nouveau public, on va dire, de nouveaux chefs d'entreprise qui ne voient pas trop l'intérêt de reprendre des entreprises, en fin de compte. Et alors, ils sont plus dans la création, non, je vais créer, ça coûtera moins cher, tout ça, et la prise de risque est un peu moindre. Alors, c'est à nous aussi d'accompagner avec nos collaborateurs et nos élus aussi, de dire, si c'est possible de reprendre une entreprise artisanale, et on a un dispositif pour accompagner cette démarche-là, en fin de compte, parce que ça peut faire peur aussi, hein. C'est qu'on engage toute notre famille, nos économies personnelles, tout ça, alors faut les rassurer. Pour bien créer, il faut d'abord être bien formé. De toute façon, dans l'artisanat, en général, il faut effectivement quasiment un diplôme à chaque fois quand on veut créer une entreprise, non? Oui, c'est conseillé. Après, il y a des métiers que c'est obligatoire, beaucoup de professions, en fin de compte, aussi bien niveau CAP qu'un niveau bac. Alors nous, on accompagne, et puis on est vraiment dans le partenariat avec les organisations professionnelles. Ils viennent de parler, en fin de compte, qu'est-ce que c'est d'être chef d'entreprise dans toutes les filières. Alors la formation, c'est énorme chez vous. Combien de jeunes ou d'adultes sont formés chaque année? On est un peu plus de 2500
chaque année. Sur 2 sites? Sur 2 sites, oui. Donc à ici, peu près 2000 et puis 500 sur Saint-Nazaire. d'accord. Il y a des spécificités entre les 2 sites en termes de filière? Sur Saint-Nazaire, on forme à la mécanique, tout ce qui est au service en salle, boulangerie, pâtisserie, et un peu de métier tertiaire aussi. Et puis sur Sainte-Luce, on fait la même chose et on rajoute tout ce qui est métier d'art. La mécanique poids lourd aussi, tout à l'heure j'en ai parlé. Et à propos des métiers d'art, on peut dire que vous faites des choses plus que originales. D'ailleurs, on va le découvrir également tout à l'heure avec un jeune en formation, métier tapissier. Tapissier d'ameublement. D'ameublement, oui. Voilà. Ouais. Et puis vous voyez, en plus, on a la boucherie, la charcuterie, la chocolaterie aussi. Vous voyez, c'est des demandes des OP, voilà, qui... Vous me permettez de revenir 30 secondes sur l'ébénisterie. Oui. J'ai appris que c'était un site d'excellence. Oui, il n'y en a que 2 ou 3 en France. D'accord. Et là, on a accueilli, ça fait quelques semaines, l'entraînement de l'équipe de France ébénisterie pour les World Skills internationales qui auront lieu à Lyon au mois de septembre. Carrément. La structure de la Chambre de métier et de l'artisanat pour la Loire-Atlantique, donc c'est ici, on est d'accord, Oui. principalement, donc à Nantes. Mais je crois que vous avez aussi une MDE à Saint-Nazaire. De quoi s'agit-il? Ouais, c'est la Maison des entreprises de Saint-Nazaire. C'est la collectivité qui a porté ce projet-là, de rassembler tout le poumon économique du territoire nazérien. Quand la Carène, c'est la collectivité, c'est la Carène, ça s'appelle, nous a demandé, on a dit oui, la CCI aussi, et en fin de compte, eh ben, on a mutualisé plein de services, et il y a d'autres partenaires qui nous ont rejoints. Comme ça, le chef d'entreprise arrive, et puis à l'accueil, dit un peu son projet, tout ça, et est orienté soit en chambre, on va dire artisanale, ou soit en chambre industrielle, parce qu'avec Saint-Nazaire, vous voyez bien, il y a beaucoup d'industries. On a aussi sur Châteaubriand une antenne, sur Ancenis, sur Clisson. Vous voyez, puis après on loue des bureaux par exemple à Pornic, ça dépend des besoins. Après sur Nantes Métropole, on a notre siège qui est là, facile d'accès, alors voilà, la question ne se pose pas. Et puis sur Saint-Nazaire, il y a un gros projet sur Saint-Nazaire, je crois. Hein. Le centre de formation est à part. Et ce centre de formation, la maison, on va dire, de l'apprentissage de Saint-Nazaire, c'est une présidence tournante. En ce moment, c'est moi qui est président. Et puis le président de la CCI est trésorier. Et là, c'est un projet, en fin de compte, une association 50-50. 50 CCI, 50%, et 50 chambres des métiers. Et là, on a un projet on est suivi par le conseil régional qui, pour un développement, on construit, en fin de compte, on agrandit la maison de l'apprentissage. On n'avait qu'un seul labo qui faisait boulanger-pâtissier. Là, on en crée un deuxième. La CCI aussi. Et puis pour une ouverture de ce nouveau projet, rentrée 2026. Vous parlez coopération. Je crois savoir, ça c'est aussi une spécificité des Ligériens, que vous signez des chartes de proximité avec ce qu'on appelle les EPCI, c'est-à-dire les groupements de communes. C'est quoi une charte de proximité? Une charte de proximité, en fin de compte, on va valoriser, on va dire, les chefs d'entreprise de l'artisanat de leur territoire, avec des titres maîtres artisans, avec des éco-défis. Éco-défi, si vous voulez, c'est un label. On est accompagné par l'ADEME, l'Agence nationale du développement des transitions écologiques de l'État. Et en fin de compte, c'est notre démarche RSE. Oui, parce que les artisans font de la RSE sans le savoir. Hein. C'est ce que je dis la souvent. prose et Maître Jourdain. Quoi, exactement, c'est ça. Et là, ça permet d'aller un peu plus loin. Et on fait un état des lieux, le collaborateur de la chambre de métier fait un état des lieux de l'entreprise. Et puis après, chaque année, on va lui lancer un défi en plus, en disant là, sur l'éclairage, là, il faut passer tout en LED. Sur l'eau, c'est un sujet en ce moment, il faut mettre des réducteurs d'eau. Et puis aussi sur la qualité de vie dans l'entreprise, aussi des collaborateurs. Vous avez évoqué les titres de maître artisan. Il y en a beaucoup sur l'Atlantique. Oui, je crois qu'on est un peu plus d'une 50aine cette année encore. Voilà. C'est important. Oui, c'est important parce que c'est un titre, en fin de compte, qui est propre au chef d'entreprise. Vous voyez, c'est vraiment individuel et ça valorise son parcours. Et puis, c'est rassurant aussi pour les clients, les familles. Et on l'obtient comment? Eh ben, on l'obtient avec des commissions. Il y en aura 3 maintenant par an. Il faut avoir une expérience, au moins 10 ans d'être chef d'entreprise dans l'artisanat, soit avoir un niveau brevet de maîtrise, puis d'avoir formé aussi des apprentis, ou avoir des responsabilités aussi, des engagements. On le sait depuis quelques années, l'organisation de la Chambre des métiers s'est régionalisée. Pour vous, c'est un atout, c'est un plus? C'est un atout parce que moi j'ai trouvé que ça a été malin, parce que on mutualise en fin de compte.
on mutualise beaucoup de, on va dire, de process. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait sur la mécanique moto. On avait voilà, un plateau technique qui était à refaire. En Vendée, il y avait quelque chose qui fonctionnait très bien, tout neuf. Et ben, on a mutualisé en disant, la formation 44, il n'y en aura plus de moto, ça sera en Vendée. Et voilà, c'est la régionalisation qui nous permet de sortir une carte de formation. Et les familles, en fin de compte, ou nos partenaires chefs d'entreprise qui prennent des apprentis, c'est à nous de les accompagner. Et puis, on trouve des logements, tout ça, s'il y a un peu de mobilité à prévoir. Monsieur Granjon, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. On va découvrir maintenant justement la savonnerie de Marcel dont on a parlé il y a un instant. On va au bord de la mer. Mon grand-père, Marcel, était le maître savonnier de la savonnerie du Midi. Il a exercé là-bas pendant plus de 43 ans. Donc le savon, c'est un produit que je connais bien, qui me touche. On travaille à la main parce que les gestes de l'homme qui transforme la matière sont les gestes qui nous permettent de mieux contrôler la qualité du produit fini. Avec toutes les contraintes d'affinage, de brassage à la main, de temps que va prendre le savon à être ce qu'il doit être. On pèse chacune des huiles qui entrent dans la composition de nos savons au 0,01 g près. On les laisse ensuite reposer jusqu'à ce qu'elles atteignent la température de 20 degrés. Et le savonnier vient ensuite brasser, basse forte et huile végétale. Il y a un moment clé, la trace, que l'on cherche. Et au moment où on le trouve, on sait que la pâte à savon est prête à être mise dans son moule et on a à peu près 2 minutes. Des moules en bois, ça a son importance parce que le bois, c'est la matière qui permet le mieux d'évacuer l'humidité. Une fois le savon dans son moule, il y reste pendant 48 heures. On peut le démouler, le découper avec la guitare du savonnier. Des cordes de guitare montées sur une structure en bois. On met la barre en dessous, on appuie dessus, ça coupe des tranches. Et les tranches sont mises dans des caisses. Et avec un petit espacement entre chaque savon, elles partent à l'affinage. L'affinage va durer entre 1 et 6 mois en fonction du savon et de la recette de base. L'affinage se passe dans une cave, comme le fromage, une cave dans le noir, à température contrôlée, 20 degrés, et à hygrométrie très basse, ce qui permet un affinage plus efficace et plus performant. Il y a 5 ans, j'étais toute seule. Aujourd'hui, nous sommes 7. En 2023, nous avons fabriqué environ 150 000 savons à la main. Il y a 5 ans, j'avais 5 savons différents, donc 5 recettes que j'avais établies et déposées auprès de l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Aujourd'hui, il y en a 22 avec, si on travaille bien, 3 autres nouveaux savons qui rejoindront la gamme cette année. De Villeneuve-en-Ré, on revient à Sainte-Luce-sur-Loire. À Sainte-Luce, où il y a le centre de formation professionnelle de la Chambre de métier et de l'artisanat de Loire-Atlantique, pour y rencontrer une filière d'excellence. Et celui qui nous la présente, il se prénomme Dimitri. Je m'appelle Dimitri Loiseau, j'ai 30 ans, je suis en seconde année de CAP en tapisserie d'ameublement. J'ai travaillé 8 ans en tant que salarié. J'étais carrossier peintre. Je redonnais forme au véhicule et à la matière plutôt ferraille et plastique. J'ai décidé de me reconvertir pour effectivement continuer sur ce petit fil qui est la matière, les volumes et les couleurs. Ce métier s'appelle tapissier d'ameublement ou de décoration. Il est défini à peu près en 2 diplômes. Un CAP pour tout ce qui va être la réfection des sièges et un deuxième qui va plutôt être axé sur la couture et la décoration. Apprenti, c'est-à-dire le lundi ou le mardi, on est sur de la pratique type atelier, et le mercredi et le jeudi, on est sur des cours d'histoire de l'art et de dessin appliqué. On est en petit comité, du coup, ça nous permet vraiment de pouvoir évoluer à notre rythme et d'être écoutés. Je dirais que la passion, c'est un peu la clé de notre métier. On a à peu près en 20h, 22h d'habiller un siège, c'est-à-dire on part d'une carcasse ou d'un fût complètement nu et on nous demande de mettre la matière en volume sur l'assise et le dossier et de recouvrir par un tissu ou quelque chose qui est demandé. Sur un siège, il y a à peu près 8 matériaux différents, des sangles, après on a des ressorts, on est sur il y a de la ficelle, il y a de la corde, il y a des toiles en jute, on a des toiles blanches, on a du crin animal ou végétal, on a du tissu, on a de la ouate et on a de la passementerie. Donc on est sur 10, voilà, pour être précis. Mon ambition, ça serait de passer un BP qui sera ouvert à partir de la rentrée 2024 à l'URMA et à la suite de ce BP, d'ouvrir mon entreprise.
Ben voilà, c'était le focus consacré à la Loire-Atlantique. Un beau panorama, un bel artisanat. Ça bouge dans l'artisanat, notamment dans le domaine de la formation et plus précisément de la formation des adjoints de dirigeants d'entreprises artisanales. En fait, quand on dit les adjoints, ce sont souvent évidemment les conjoints ou les conjointes. De quelle manière ça bouge ? Eh bien, les contenus évoluent, les programmes sont revus, ils sont enrichis. On parle maintenant marketing digital, marque employeur, ressources humaines, cybersécurité. Tout ça, c'est fait dans un cadre, bien évidemment, tout à fait professionnel, puisque cette formation est inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Elle est éligible au CPF, au compte personnel de formation, et l'évolution est considérable depuis de nombreuses années, avec des fonctions qui sont beaucoup plus complexes, notamment en matière d'administration, de commercial et de communication. Bref, il faut être multicompétent pour effectivement être adjoint de direction. Alors sur les aspects pratiques, sachez que ça se déroule sur 59 jours, 413 heures pour être précis, plus 18 heures d'examen. C'est sérieux, je vous l'avais dit. Ça représente 5 blocs en continuité ou en parcours modulaire, comme vous le souhaitez. Ça veut dire que vous pouvez ne choisir que un des blocs, ou 2, ou 3. C'est bien sûr compatible avec votre activité professionnelle. La formation, en revanche, se fait bien en présentiel sur 1 ou 2 jours par semaine. Les formateurs sont des experts, ils ont une très bonne connaissance de l'artisanat. Ça se déroule sur les départements 44, 49 et 85. La nouveauté pour cette année, c'est que la Mayenne s'y met à son tour et elle formera également les gens de la Sarthe. Quant au financement, il se fera en fonction du statut de la personne. Il y a toujours des prises en charge qui sont possibles. Si vous êtes intéressé pour découvrir en détail cette formation, il y a un webinaire de présentation qui est à votre disposition. Pour y avoir accès, il suffit de vous inscrire tout simplement. Vous allez où ? Sur le site web évidemment de la Chambre de métiers de l'artisanat régionale, celle des Pays de la Loire. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel Artisamag. On se donne rendez-vous en mai, d'accord.